Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine, notre troisième édition. Nous sommes dans notre temps fort Agir au cœur des territoires et nous allons faire le point sur le programme Action Cœur de Ville. Je suis très honorée pour ce faire de recevoir à mes côtés Monsieur le préfet Roland Mouchel-Blaiseau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur du programme national Action Cœur de Ville. Vous êtes rattaché à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un programme Action de Cœur de Ville d'une importance capitale et qui résonne d'autant plus aujourd'hui. Ce grand plan d'investissement public est destiné à la redynamisation des centres-villes de 222 villes moyennes qui structurent notre territoire national en proposant une offre globale regroupant des mesures législatives, des financements adaptés et une fiscalité attractive grâce à une démarche partenariale inédite. Nous allons faire ensemble un point d'étape et dresser des perspectives. Mais pour commencer, Monsieur le Préfet, je souhaitais bien sûr, face à la crise que nous vivons, vous demander quel est votre regard sur cette dernière. Qu'a-t-elle changé pour Action Cœur de Ville? D'abord, bien sûr, bonjour, merci de cet échange et bien sûr désolé que nous ne puissions pas le faire, je dirais en présentiel, au Conseil économique et social et environnemental, mais en tout cas, un grand plaisir bien sûr de participer, à l'ensemble de travaux de vos assises nationales. Action Cœur de Ville, il a précédé la crise. Il a été créé, comme vous le savez, fin, 2017, début 2018 avec le choix de 222 villes, de 222 villes avec un objectif qui à l'époque est peut-être un peu passé, je sais pas, inaperçu. Un, soutenir l'attractivité des villes moyennes, qui constituent un réseau territorial, tout à fait exceptionnel en France par rapport d'ailleurs aux autres pays européens et le faire en investissant prioritairement dans la revitalisation des centres-villes, qui étaient aussi un petit peu les parents pauvres des politiques publiques. Et donc, la crise, je dirais, que nous vivons et qui, fait réfléchir beaucoup de nos compatriotes sur, un peu l'organisation du travail, les modes de vie, et parfois aussi certaines finalités de notre existence, est venue, je dirais, amplifier le diagnostic et surtout les orientations du programme national Action cœur de ville en, je dirais, donnant un coup de projecteur encore beaucoup plus massif sur l'intérêt, sur le potentiel, sur, l'attractivité de ces villes moyennes. Donc je dirais que la crise est un phénomène d'accélération d'une prise de conscience que nous avons besoin d'une ville-monde qu'est Paris, nous avons besoin de grandes métropoles, de taille européenne qui jouent un effet d'entraînement tout à fait important, mais nous avons encore plus besoin de ces villes, finalement, de villes à taille humaine, pour faire simple, il n'y a pas de critères démographiques, où on trouve toutes les aménités, mais c'est la ville du quart d'heure, c'est-à-dire c'est celle où on peut être plus proche du lieu de travail, plus proche, et aussi de nouvelles formes d'organisation du travail, où on peut être plus proche des loisirs, plus proche des commerces et aussi avoir un niveau de vie et un cadre de vie plus agréable. Vous Mhm. savez, entre vivre dans des grandes tours en lointaine périphérie et vivre dans le centre de nos villes moyennes, pour souvent beaucoup moins cher, c'est quand même beaucoup plus attractif. Donc la crise est un phénomène d'accélération. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion, qui ont été, faites et que d'ailleurs nous avons été partenaires de 2 d'entre elles, celle de l'IFOP avec Ville-de-France sur, la nouvelle attractivité des villes moyennes et puis celle de Centre-ville en mouvement sur, le centre-ville et les commerces ont toutes démontré à des taux auxquels on ne s'attendait même pas, qu'aujourd'hui nos compatriotes, aspirent à vivre très majoritairement dans une ville à taille humaine. Ça veut dire et il y a un des chiffres qui est très intéressant, c'est, le fait que beaucoup de jeunes actifs qui habitent aujourd'hui dans les métropoles, imaginent, leur parcours professionnel et aussi, mieux le concilier avec, je dirais, le parcours personnel et familial, imaginent très bien vivre et prospérer dans une ville à taille humaine. Donc bref, il y a un peut-être sommes-nous en train d'assister à un changement de paradigme qu'Action Cœur de Ville avait contribué à mettre un coup de projecteur. Il est en train d'être accéléré et puis, heu, alors de manière plus, concrète, je dirais, action enfin, bien sûr, la crise a retardé les élections, Mhm. a retardé la signature d'un certain nombre d'avenants, qui avaient été préparés par les équipes municipales. L'avenant étant un peu le projet définitif, d'Action Cœur de Ville et donc nous avons été, à la demande de nombreuses collectivités, nous avons un peu desserré le calendrier et qu'à la fin mars, donc
la très grande majorité des villes ont signé leur avenant avant les fêtes de fin d'année, mais il y en a à peu près plusieurs dizaines qui le feront d'ici fin février ou d'ici fin mars. Donc c'est vrai que nous avons eu un petit décalage dans la finalisation de ces avenants, mais peu importe, puisque le programme, de toute façon, a continué sa dynamique financière, sa dynamique des projets, etc. Et puis un dernier point, donc voilà, c'était un peu la conséquence un peu opérationnelle, mais qui ne prête pas, je dirais, qui ne pose pas de difficulté. Et puis un dernier point qui est très important, et vos travaux aussi, je sais qu'ils y réfléchissent et qu'ils y contribuent, c'est que il y a une très forte enfin, il y a une nouvelle et forte attractivité des villes moyennes, et d'ailleurs tous les maires que nous rencontrons nous indiquent que via leurs notaires, via leurs agences immobilières, il y a quand même de très fortes demandes. Dans une des grandes villes du programme, le maire me disait que des maisons de ville qui ne se vendaient quasiment plus il y a encore, quelque temps, aujourd'hui se vendent en une journée, Ah oui. et Mmh. cetera, et cetera. Mais qu'il nous faut inventer un nouveau modèle d'aménagement urbain. Bien sûr, Action Cœur de Ville vise à lutter contre l'étalement urbain en remettant, activités, services, et cetera en ville. Mais, le hem, Oui, finalement, la crise a été oui, il nous faut réinventer une nouvelle forme de densité. tout à fait, ouais. C'est-à-dire Mmh. que oui, il nous faut, entre guillemets, mettre plus d'habitants, plus d'activités, plus de commerces, plus de services, mais ça ne veut pas dire une densité à l'ancienne. Mmh. Ça veut dire qu'il nous faut aussi, imaginer une nouvelle forme de densité qui, à la fois en termes d'aménagement, soit dans des villes qui soient bien sûr aérées, ouvertes, adaptées au changement climatique, résilientes, bien sûr agréables à vivre, avec toutes les aménités à proximité. Mais il nous faut aussi inventer, et j'imagine que les membres, enfin en tout cas les participants des Assises nationales du logement y pensent, c'est peut-être que les formes d'habitat Tout à fait, ouais. qui doivent à la fois si vous êtes en collectif, eh bien, vous avez envie de courettes, vous avez envie de balcon, vous avez envie de terrasse, ou si vous êtes dans un habitat individuel, peut-être aussi partager dans un esprit plus collectif et coopératif, éventuellement certains services. Et donc, il nous faut inventer une nouvelle forme d'habitation, et je pense que nos villes à taille humaine peuvent être un terrain d'expérimentation tout à fait intéressant pour tous les professionnels du secteur. Oui, c'est vraiment une ode à la mixité urbaine, on l'a compris, hein. Maintenant le côté, je mets les bureaux d'un côté, je mets les commerces de l'autre, ça ne marche plus. En fait, les gens ont Et vraiment vous avec des parliez nouvelles de formes d'activités, on passe des tout à tiers-lieux, fait. Mmh. des manufactures de proximité, des lieux coopératifs. Alors, je ne dis pas que ça répond à tous les sujets, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des nouvelles formes de travail qui se développent, y compris Tout à pour les fait, ouais. commerçants avec Mmh. les click and collect, y compris avec les milieux agricoles de proximité, avec des circuits courts, des halles, des halles gourmandes, ou des marchés, ou des circuits fermiers, etc. Donc, on voit bien qu'on est aussi dans un bouleversement très rapide de nos habitudes de production et de consommation. Et donc, nos villes doivent complètement s'y préparer. Ça pose aussi des enjeux de logistique urbaine, puisque le but, c'est que nos centres-villes qui sont en train d'être rénovés, c'est pas qu'ils deviennent une sorte d'ubérisation où on aurait des déchets d'emballage partout. Donc, Bien sûr. oui, un Far West en termes de livraison. Donc, on a aussi des grands enjeux de logistique. Alors peut-être, ce serait intéressant, c'est de faire un peu aussi dans ce point d'étape, je crois que vous avez fait un retour d'expérience un petit peu sur les réinventons nos cœurs de ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un plus? Oui, nous avions d'ailleurs parlé lors des assises qui s'étaient Mmh. tenues, au CESE il y a quelque temps déjà. Nous avions présenté Réinventons. Réinventons, Mmh. c'était on avait proposé, enfin on avait, proposé à des villes et agglomérations volontaires du programme si elles souhaitaient d'être accompagnées, si elles souhaitaient faire un appel à projet local. En gros, pour traiter un peu un projet emblématique en centre-ville, qui fasse appel à l'innovation, à l'excellence architecturale, paysagère, urbanistique, et cetera. Et d'ailleurs, nous avions eu énormément de demandes d'accompagnement, et nous avions reçu d'ailleurs 112 villes sur 222, ce qui était tout à fait C'est considérable, nous avaient dit: énorme. «Mais nous, nous sommes prêts à nous lancer». Alors toutes n'étaient pas à un niveau de maturité, un peu plus d'une cinquantaine, 57 en l'occurrence, avaient été sélectionnées dans une, entre guillemets, «première liste», parce elles étaient en capacité de lancer à terme un appel à projet qui nécessitait notamment la maîtrise du foncier, puisque l'ancien appel à projet, s'il n'y avait pas la maîtrise du foncier, effectivement, ce n'était pas efficace.
Et puis, ça avait, donc ça, c'était la première démarche. Et puis, ça avait aussi une deuxième démarche qui était de mettre aussi un coup de projecteur sur ces villes et sur ces projets des villes auprès des investisseurs privés. Et notamment le fait que nous l'avions avec Hélène Peskin, directrice du PUCA, présenté lors de vos précédentes assises. Comme nous avions édité un guide et comme nous avions aussi fait, entre guillemets, Tout à ce fait. Mmh. roadshow devant Mmh. d'autres. Et ça, je pense que c'était une très belle valeur ajoutée, puisque sur à peu près la cinquantaine de villes qui avaient été sélectionnées, on en a 36 qui ont lancé leur appel à projet, d'autres, et j'en voyais encore récemment la semaine dernière, qui vont le lancer dans les prochaines semaines et mois. Et sur les 36 qui ont déjà été lancés, une dizaine ont déjà sélectionné leur opérateur. Et quand je dis leur opérateur, leur investisseur, parce qu'une des caractéristiques de Réinventons nos cœurs de ville, c'est que ce n'est pas un concours conceptuel, c'est le fait que l'appel à projet débouche par un groupement d'investisseurs, de promoteurs et de partenaires professionnels lauréats à qui, je dirais, on donne les clés du terrain ou du bâtiment. Et D'accord. donc, avec les transferts de la charge foncière. Et donc ça, je peux vous donner un exemple que je trouve un des Oui. plus emblématiques, mais il y en a plusieurs. Par exemple, Dunkerque, qui était déjà un peu très avancé dans ses réflexions et aujourd'hui est engagé dans la création de tout un quartier, je dirais, avec des logements, des services, des équipements, etc., avec bien sûr une ambition environnementale et écologique extrêmement forte. Et puis j'étais il y a quelques semaines à Montbrison, dans la Loire, où vous avez en plein cœur de Montbrison une friche d'1,5 hectare, une friche industrielle qui est en friche depuis 40 ans. Et le maire me disait que grâce à Action Cœur de Ville et grâce à Réinventons nos cœurs de ville, j'allais dire grâce aussi à l'action locale qui a été tout à fait déterminante, eh bien, ils ont trouvé, enfin, ils ont eu des candidatures et ils ont donc maintenant un lauréat pour refaire tout un quartier, conservant certains bâtiments, démolissant d'autres et bien sûr à la fois de logements, de services, de commerce, enfin, heu, de nouvelles activités extrêmement intéressant. Donc vous voyez, une friche de 40 ans Ouais, qui c'est était une fou, hein. véritable verrue urbaine en plein cœur, de Montbrison, ben, va trouver, je dirais, une solution opérationnelle et financière grâce à Réinventons nos cœurs de ville. Donc voilà, donc nous sommes en tout cas le 1er bilan est très satisfaisant. Nous avons aussi plus d'une quinzaine de villes lauréates qui se sont engagées dans une autre voie et donc qui ont trouvé une autre solution par la commande publique ou par d'autres projets. Et donc, l'idée, c'était aussi de créer une dynamique et là aussi que ces sites qui sont très intéressants, qui ne sont pas faciles parce que s'ils étaient faciles, ils auraient été réglés depuis longtemps. Mais justement, c'est l'intérêt de mettre à la fois l'État national et déconcentré, l'Agence nationale de cohésion des territoires, nos partenaires financiers, la Caisse des dépôts d'Action Logement et l'ANA, les établissements publics fonciers et des investisseurs privés pour trouver des solutions. Un des enjeux pour ces sites, pas tous, mais pour certains de ces sites, et je dirais faire des petits en termes de traitement des verrues urbaines, c'est bien sûr la prise en compte du déficit d'opération. Mmh. Et c'est quelque chose sur lequel le programme national Action Cœur de Ville a fait depuis plusieurs mois des propositions. Et vous avez noté que dans le plan de relance, il y a la création d'un fonds friche recyclage urbain qui est extrêmement important puisque lorsque, par exemple, dans un quartier politique de la ville, l'ANRU intervient, elle prend en compte ce qu'on appelle les déficits d'opération, puisque ce sont des opérations globales. Mais quand vous intervenez en centre-ville, hors quartier politique hors secteur en rue, vous n'avez pas la prise en compte de ce déficit. Et pourquoi toutes ces opérations? Oui, nous en avons recensé plus de 150 potentiellement éligibles au fonds friche et notre recensement n'est pas, bien sûr, n'est pas Mmh. exhaustif. Exhaustif, ouais. C'est que vous avez, je prends l'exemple de Montceau-les-Mines, qui est là aussi un dossier Réinventons nos cœurs de ville. Il y a une friche industrielle d'1 hectare en plein cœur de ville. Il y a un promoteur et un investisseur qui sont tout à fait prêts à s'engager pour faire là aussi, enfin, notamment, plutôt principalement des logements. Mais le coût de dépollution de la friche et bien sûr de la requalification de ce site ne peut pas être supporté par le niveau du marché qui, je vous le rappelle, en moyenne dans nos villes du programme est à 1 350 €.
avec bien D'accord. sûr des hauts et des bas. Et donc, on est face dans un secteur, si vous faites ça en plein centre-ville de Bordeaux ou de Paris, le marché va absorber le surcoût de la requalification d'un tel espace ou de la dépollution d'une friche industrielle en l'occurrence. Mais quand vous êtes dans un marché détendu, je dirais le modèle pavillonnaire sera toujours économiquement plus rentable que la requalification, la lourde restructuration et rénovation. Et donc, c'est tout l'intérêt du fonds Friche au titre du plan de relance, c'est de prendre en compte les déficits d'opération. En clair, quand vous avez effectivement un porteur de projet qui va reprendre ce site, quels sont le montant total des dépenses, le montant total des recettes, avec bien sûr la prise en compte des subventions possibles des collectivités territoriales et autres. Et après, s'il y a un delta, le fonds friche peut venir abonder. Et donc, l'exemple de Montsolimine est tout à fait caractéristique. S'il n'y a pas une prise en charge raisonnable d'ailleurs du Mmh. fonds friche, l'affaire ne pourra pas sortir alors que la mairie, grâce à la Réinventons nos cœurs de ville, avait in fine du process trouvé un promoteur très intéressant. Très bien. Mais écoutez, on arrive un peu au terme de notre conférence, ça va très, très vite. Peut-être un dernier mot, les prochaines échéances? Alors, vous savez, il y a un peu un slogan qui avait été, lors d'un COMEX interministériel qu'avait présidé Madame Gouraud et qui résume un peu notre ambition pour, je dirais, les 2 années sanctuarisées du programme. C'est qu'Action Cœur de Ville est mobilisée pour la relance territoriale et écologique. C'est un programme fondamentalement écologique et grâce, à la relance, nous allons accentuer, je dirais, une plus grande prise en compte des projets, je dirais, verts, en tout cas, voilà. Mmh. Le fonds friche en est un. Et aussi, 2e grand axe, je dirais, qui vient compléter ce qui est déjà prévu au titre d'Action Cœur de Ville, c'est les mesures d'urgence de soutien au commerce de Bien proximité. sûr. Mmh. Il y a bien sûr tous les dispositifs mis en place par le ministère de l'économie et des finances, hein, d'aide et de survie à beaucoup de commerces qui ont été fermés à plusieurs reprises, les restaurateurs le sont encore, et cetera, et cetera. Mais il y a aussi, au-delà, l'engagement de l'État et de la Banque des territoires de restructurer près de 6 000 cellules commerciales, d'abonder, enfin de faciliter le recrutement de managers de commerce de centre-ville, et cetera. Donc, verdissement du programme pour aller plus loin, c'est d'ailleurs le sens de l'initiative que nous avons prise qui Mmh. s'appelle Territoire pilote de sobriété foncière, c'est-à-dire d'être des démonstrateurs que le développement urbain peut durablement s'asseoir sur une stratégie de sobriété foncière et que c'est non pas un handicap, mais c'est un atout pour l'attractivité de ces territoires. Voilà en tout cas nos objectifs dans les prochains mois et dans une rencontre nationale que nous espérons tenir avant l'été qui donnera de nouvelles perspectives. Et puis on en reparlera aux prochaines assises, bien sûr. Merci Avec grand beaucoup. plaisir. Merci beaucoup, Merci. monsieur le préfet. Donc on l'aura compris, Action Cœur de Ville est un programme plus que jamais d'actualité. Merci à vous tous d'avoir suivi, ce point, d'étape. Les Assises nationales du logement sont 100 numériques cette année, donc je vous invite à vous rendre sur la page programme pour voir la suite de nos conférences en live ou en replay. Encore merci beaucoup, monsieur le préfet. Au Avec revoir. plaisir. À bientôt.